Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Cela dépend de la situation géographique dans laquelle vous vous trouvez au moment où vous êtes en train de regarder cette vidéo. Que se passe-t-il au Sénégal? Que se passe-t-il entre Macky Sall et Ousmane Sonko? C'est le but de l'analyse que nous vous proposons aujourd'hui. Bonjour, bonsoir, chers amis, une fois de plus. Et si vous êtes nouveau, si vous venez de nous découvrir pour une première fois, nous vous souhaitons la bienvenue. Dans cette vidéo, nous vous proposons de faire une analyse, un décryptage de la situation au Sénégal. Oui, chers amis, la situation au Sénégal est de plus en plus préoccupante. Et en tant qu'analyste africain, je ne peux pas me taire sans avertir, sans sonner un son d'alarme. Chers amis, le Sénégal est au bord du gouffre. Le Sénégal est au bord d'une guerre civile qui s'annonce et nous devons sonner l'alarme pour avertir. Aujourd'hui, nous sommes en train de suivre un procès en Guinée. Un procès qui est dû à des massacres suite à des contestations populaires. Et nous pensons que le Sénégal est en train d'emboîter le pas. Aujourd'hui, nous voyons le Sénégal prendre l'allure d'un chaos. D'où est parti le problème? D'où est parti ces soulèvements? D'où est partie cette situation que le Sénégal est en train de vivre aujourd'hui? En effet, le problème bouc émissaire serait une plainte portée contre Ousmane Sonko par un ministre de Macky Sall devant le tribunal correctionnel de Dakar. Mais nous savons que cette plainte est politique car il y a des enjeux politiques derrière la plainte. Donc cette plainte n'est que l'arbre qui cache la forêt. Déjà, vous vous rendrez compte que presque toutes les personnes qui se désolidarisent des régimes au pouvoir, se déclarent candidats aux élections présidentielles, ont toujours eu des problèmes. Dès que des gens quittent les régimes en place, si ces régimes ne peuvent pas les vaincre politiquement, ils ouvrent toujours un front judiciaire en accusant la personne de tout pour trouver le moyen de le rendre inéligible. Ces gens sont toujours accusés de quelque chose et après commence un bras de fer qui finit par un bain de sang. Nous pouvons citer le cas du Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, la Côte d'Ivoire, la Guinée et j'en passe. Examinons maintenant la situation réelle. Tout part d'une plainte déposée contre Ousmane Sonko par le ministre du Tourisme pour diffamation. En effet, Ousmane Sonko a accusé le ministre Mame Mbaye Niang dans une affaire de 94 milliards selon le rapport de l'inspection générale d'État pour détournement présumé au PRODAC, Programme des domaines agricoles communautaires. Des propos diffamatoires et mensongers selon le ministre. Oui. Le ministre pense que ses propos sont mensongers. Le ministre pense que ses propos sont diffamatoires. Il pense que Ousmane Sonko est en train de diffamer. Cependant, le procès qui devait avoir lieu le 2 février 2023, qui devait commencer le 2 février 2023, Ousmane Sonko ne s'est pas présenté au palais de justice de Dakar, car un important dispositif de sécurité avait été déployé aux abords de son domicile. L'opposant est également poursuivi dans une autre affaire, le dossier des accusations de vol. Chers amis, commençons par le deuxième cas, les accusations de vol. Êtes-vous sûr que Ousmane Sonko peut violer une femme? Êtes-vous sûr qu'Ousmane Sonko ne peut pas trouver une belle femme sans user de la violence s'il en a besoin? Pensez-vous qu'au lieu de proposer de l'argent, des voitures à une femme pour qu'elle puisse céder, Ousmane est obligé de passer par le viol? Et on parle des viols et non d'un viol. Pensez-vous vraiment que quelqu'un comme Ousmane Sonko, qui a un avenir politique très clair et très prometteur, peut agresser une femme? Quelle est donc cette femme qui ne va pas accepter un Ousmane Sonko, un Ousmane Sonko qui est en train de pouvoir vivre l'ascension? Quelle est cette femme qui pourrait donc résister à Ousmane Sonko si Ousmane Sonko la désirait vraiment? C'est trop bas pour être un argument
Nous reviendrons sur ces viols dans les tout prochains jours. Pour l'instant, intéressons-nous au vrai problème actuel, la diffamation, la plainte pour diffamation. Oui, Ousmane Sanko a annoncé publiquement que le ministre serait épinglé dans un dossier. Il a bien cité le rapport de l'inspection générale d'État, qui d'ailleurs de vérifier si les rapports le disent ou non. Pensez-vous qu'Ousmane Sanko peut parler d'une telle chose, citer la source si la source n'est pas vraie? Peut-il vraiment donner une telle information s'il n'est pas sûr de cela? À moins qu'il ait été piégé par quelqu'un qui lui aurait donné une fausse information. Et même dans ce cas, pourquoi chercherait-on à lui donner une fausse information? N'est-ce pas pour le salir? Et pourquoi chercherait-on à le salir? On ne peut salir que ce qui est propre, n'est-ce pas? Maintenant, comment se fait-il que des militaires ont été postés devant son domicile la veille du procès? N'est-ce pas pour l'empêcher d'aller au procès pour qu'il dise qu'Ousmane Sanko s'est soustrait à la justice pour finalement le prendre par force? Pourquoi donc avait-on posté des militaires devant chez lui? Est-ce la justice qui aurait envoyé ces militaires? Nous savons que la justice travaille avec les policiers et les gendarmes, mais il nous semble que c'était des militaires qui étaient placés devant chez lui. Donc nous comprenons que ce n'est pas la justice qui aurait placé ces militaires. Qui donc aurait placé ces militaires devant lui? Je pense que le ministre de la Défense, le chef d'état-major devront nous donner une réponse. Pourquoi c'est toujours lorsque les gens se désolidarisent des pouvoirs en place que cela arrive? Supposons donc que cela soit vrai. Pourquoi les dénonciations ne viennent que très tardivement? Chers amis, ce ne sont que les arbres qui cachent la forêt et dans le cas de Sanko, c'est la même chose. Ousmane Sanko n'est pas victime d'un acte qu'il aurait commis. Ousmane Sanko est victime d'avoir dit non. Oui. Tous les gens qui ont dit non à des troisièmes mandats ont toujours été traités ainsi. Au Congo-Brazzaville, il y a des prisonniers politiques incarcérés pour avoir dit non au troisième mandat de Sassou Nguesso. Nous pouvons citer Okombi Salissa, à qui on a attribué des années de prison pour détention d'armes, alors que c'est une affaire montée de toutes pièces. Au Congo-Kinshasa, nous pouvons citer Moïse Katumbi qui est actuellement accusé d'être un étranger. En Côte d'Ivoire, nous pouvons citer Guillaume Soro et j'en passe. Pourquoi ce n'est que lorsque ces gens quittent les régimes en place et qu'ils deviennent de mauvaises personnes? Tout cela, chers amis, c'est à cause du troisième mandat. Le cas de Sanko n'est pas lié à un acte qu'il aurait commis, mais plutôt au fait qu'il ait dit non. Non au troisième mandat de Macky Sall. Car s'il ne s'agissait que de la plainte, comment peut-on concevoir que c'est la milice de Macky Sall qui va chercher Ousmane Sanko chez lui pour l'emmener au tribunal? Ousmane Sanko n'a-t-il pas deux voitures pour s'y rendre? Quelqu'un comme Ousmane Sanko qui ne peut pas fuir le Sénégal, peut-il se soustraire de la justice? Non, chers amis. Le problème de Sanko n'est qu'un problème de troisième mandat. Si Ousmane Sanko n'avait pas annoncé sa candidature, ces choses ne lui seraient pas arrivées. Ousmane Sanko est victime d'avoir dit non au troisième mandat et d'avoir déclaré sa candidature. Maintenant, parlons de ce troisième mandat de Macky Sall. Tout comme Etienne Tshisekedi en République démocratique du Congo, Alpha Condé en Guinée, Abdoulaye Wade est l'un des opposants historiques de sa génération. Un homme qui avait le respect de toute l'Afrique et de beaucoup d'Occidentaux. Mais quand il a voulu faire un troisième mandat, qui ne s'est pas levé? L'Afrique entière s'est levée contre son troisième mandat, y compris Macky Sall lui-même. Comment se fait-il que Macky Sall ait lutté contre le troisième mandat, mais que ce soit lui qui veut un troisième mandat? Abdoulaye Wade avait-il donc raison de vouloir un troisième mandat? Vous allez trouver la constitution américaine qui date de plusieurs siècles, mais qui n'a jamais été changée.
Pourquoi c'est toujours en Afrique qu'on change la constitution pour avoir la possibilité d'un troisième mandat et après le troisième mandat, il y a toujours un quatrième mandat? Comme argument qu'ils nous avancent, ils disent « je dois terminer le programme que j'ai commencé ». Ne font-ils pas l'évaluation de la durée de leur projet de société avant de les proposer au peuple? S'ils ne le font pas pour être surpris pendant qu'ils sont au pouvoir, je dirais que ce ne sont pas des bons gouverneurs. Car gouverner, c'est planifier. Si vous n'avez pas fait en 2 mandats, le ferez-vous en ajoutant 4 ou 5 ans? En tout cas, Macky Sall nous montre tout simplement qu'il n'a pas encore compris à quelle époque nous sommes. Si déjà au temps d'Abdoulaye Wade, les Sénégalais étaient déjà éveillés, combien de fois aujourd'hui? Le peuple sénégalais n'est pas dupe. Le peuple sénégalais n'est pas un peuple sans réflexion sur son avenir. Vous n'avez pas pu dégager. Vous n'avez pas pu partir, laisser la place aux autres d'essayer. Le peuple sénégalais a besoin d'un homme qui connaît ses besoins. D'un homme qui comprend ses besoins et qui se sacrifiera pour lui. Ça ne sert à rien d'allumer le feu. Ça ne sert à rien de provoquer le peuple, car aucun président, aussi fort soit-il, ne peut vaincre tout un peuple. Wolof, Lébou, Peul, tout couleur, Seréré, Djoula, Mandingue et Bassari doivent se mettre debout tous ensemble comme un seul peuple. Le Sénégal est un bien commun à toutes ces ethnies. N'ethnisez pas ce conflit. Ce conflit n'est pas un conflit ethnique, mais un conflit politique. Ce conflit n'est pas un conflit entre ethnies. Ce conflit n'est pas non plus un conflit entre Macky Sall et Ousmane Sonko, mais plutôt un conflit entre Macky Sall et l'avenir du peuple sénégalais. Les Sénégalais doivent tous le savoir. Comme tout le peuple sénégalais avait dit non à Abdoulaye Wade, ce même peuple doit être soudé et dire non à Macky Sall. Comment Macky Sall, qui se disait démocrate, est-il aujourd'hui contre la démocratie? Pourquoi Macky Sall veut-il aujourd'hui instaurer la monocratie au Sénégal? Le Sénégal est un pays tellement riche en histoire, en culture, que Macky Sall n'a pas le droit de détruire les petits acquis du Sénégal. Ça commence toujours comme ça, chers amis. Oui, ça commence toujours comme ça, puis ça dégénère pour faire des morts parmi le peuple. Oui, ils incitent à la violence, mais c'est le peuple qui paye le prix. Et vous, les militaires, est-ce le peuple qui vous paye ou Macky Sall? Est-ce le peuple qui vous habille ou Macky Sall? Est-ce le peuple qui vous soigne ou Macky Sall? Est-ce le peuple qui vous nourrit ou Macky Sall? Comment se fait-il que l'armée sénégalaise est devenue si stupide au point de prendre des armes contre sa propre population? Comment l'armée sénégalaise peut-elle prendre des armes payées par le peuple pour défendre le peuple, mais qui sont utilisées contre le même peuple? N'oubliez pas que Macky Sall partira. Mais vous vous retrouverez toujours en face de vos frères, ce peuple sans armes contre qui vous vous levez pour la cause du troisième mandat de Macky Sall. Pourquoi un pays comme le Sénégal qui semblait être tranquille peut-il basculer si soudainement à cause d'un seul Macky Sall? Chers Sénégalais, depuis nos tanières, nous vous sommes solidaires. Nous ne voulons pas que ce qui est arrivé aux 2 Congos vous arrive. Nous ne voulons pas que ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire vous arrive. Nous ne voulons pas que ce qui est arrivé en Guinée vous arrive et j'en passe. Nous voulons un Sénégal havre de paix. Un Sénégal où les gens sont en paix, où les touristes peuvent venir visiter l'île de Gorée sans crainte, où les touristes peuvent venir au mausolée de la Concorde sans crainte, où les touristes peuvent venir visiter la place des Almadies sans crainte d'une éventuelle guerre civile. Depuis nos tanières, chers Sénégalais, nous sommes solidaires. Faites attention à vous. Faites attention à vous. Vive la démocratie. Vive le peuple sénégalais. Vive le peuple africain. Vive les hommes politiques dignes de ce nom, comme Nelson Mandela, Patrice Emery Lumumba, Rawlings et bien d'autres. Quant à moi, je vous dis
À très bientôt dans un nouvel épisode. Que Dieu vous bénisse. Ciao.